Bonsoir, que notre Seigneur Jésus bénisse en cette belle journée qui nous donne vraiment cette grâce de demeurer dans la prière, à ses pieds, dans sa présence. Aujourd'hui, nous allons parler de la date de l'enlèvement. Est-ce qu'il y a une date pour l'enlèvement? Nous allons voir ensemble dans les Saintes Écritures ce que nous dit le Seigneur là-dessus. Nous allons aller directement dans le livre de Matthieu, Matthieu 24, verset 36. Ça dit ceci: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent, le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Et de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas, ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Je m'arrête là, parole du Seigneur. Donc ici, dans Matthieu 24, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous exhorte justement à la vigilance. Du verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Donc, est-ce que la date d'enlèvement est connue? Non. Personne ne le sait. Même pas les anges, même pas les saints du ciel, même pas les apôtres. Personne, sauf le Père, qui le sait. Et nous savons tous bien que c'est écrit dans 1 Corinthiens 15, aussi dans 1 Thessaloniciens 4, que le Seigneur a un signal donné, un archange sonnera une trompette, la dernière trompette, et l'enlèvement de l'Église se produit. Mais la date n'est connue de personne. Donc, mes frères et sœurs, notre Dieu a gardé cette date secrète. Pourquoi il a ses raisons à lui? Notre travail à nous, c'est de nous préparer, de veiller et de prier. Et il fait ici l'analogie en disant que ce qui arrivera au temps de Noé, c'est ce qui se passera à l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur, c'est l'avènement du Seigneur. Mais comme j'ai dit dans depuis mes vidéos, il ne posera pas ses pieds sur terre. Il restera dans les airs suspendu avec ses anges. Et il va donc laisser les chrétiens qui seront enlevés le revenir dans les airs. Dans verset 38, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ça veut dire que, comme aujourd'hui, nous sommes en train de vaquer tous à nos activités quotidiennes, c'est comme ça que ça se passe souvent. Ce sera un jour ordinaire comme tous les autres jours. Tout le monde se réveille le matin, s'apprêter, prendre son petit déj, prier, aller au travail, ceux qui vont au travail, ceux qui vont rendre au champ, ceux qui savent comment avancer à la maison, ceux qui s'occuper des enfants, faire les vidéos, ceux qui vont faire le business, vont aller faire le business, ceux qui vont aller faire du sport. En fait, ce sera une journée ordinaire. On de faire tout ce que nous avons à faire avec nos programmes habituels. Et on dit subitement, en un clin d'œil, en un instant, au signal de l'archange, au signal du Seigneur, l'archange sonnera trompette et l'église sera enlevée. Donc les chrétiens vont rejoindre le Seigneur dans les airs.
Ceci donc veut dire que l'enlèvement se produit, peut se produire n'importe quand, n'importe quel moment. Et on ne se dira de rien. Qui c'est verset 38. On dit ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. Dans le temps de Noé, les hommes étaient les hommes étaient à fond dans les choses de ce monde. Ils buvaient, ils mangeaient, ils mariaient les enfants, ils se mariaient, ils faisaient plein d'activités en fait, mais ils n'écoutaient pas ce que Noé disait. Noé a prêché pendant son temps, mais personne n'a écouté. Tout le monde était concentré dans son travail, dans son business, dans ses affaires personnelles, et personne ne prenait point garde à ce que Noé disait. Et c'est lorsque le déluge les a emportés qu'ils sont donc souvenus de l'application de Noé. Mais c'était trop tard. Ils ne sont pas entrés dans l'arche. Parce que lorsque nous sommes dans Genèse, il est écrit que Noé est entré dans l'arche, juste lui et sa famille. C'est autour de 8 personnes. Donc, Noé, son épouse, ses fils et ses 3 belles filles. Donc, nous comprenons ici par là qu'en ce temps, c'est pareil. Le Seigneur est en train d'utiliser beaucoup de messagers et messagers de la fin des temps pour prêcher aux chrétiens, pour les préparer pour le nom du Seigneur. Mais peu écoutent. Beaucoup sont à fond dans les choses du monde. Beaucoup sont livrés à trop de choses qu'ils font. Beaucoup sont séduits par les choses de ce monde et n'écoutent pas ce que dit le Seigneur. Ils vont continuer de s'amuser ainsi, de se pavaner, de voyager pour s'amuser, de s'offrir de lui sur terre. Et lorsque la tempête sonnera, ils ne seront pas enlevés parce qu'ils ne seront pas préparés. Alors, je vous encourager, mes frères et sœurs, à ne pas être comme ces chrétiens du temps de Noé, qui vous attendent dans les choses du monde, mais à vous déconnecter du monde et à vous concentrer sur votre préparation. Il est bel et bien vrai que nous ne connaissons pas le jour ni l'heure, mais il viendra assurément. Cherche son église dans ces temps pour se préparer pour voir de ceux qui seront enlevés. Verset 40 ici. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Pourquoi de 2 hommes, l'un sera pris, l'autre sera laissé? Parce qu'il y aura un qui sera préparé et qui sera pris, sera enlevé, et un autre qui sera là, il ne sera pas préparé, il ne sera pas enlevé parce qu'il n'est pas prêt. C'est très simple. De 2 femmes qui seront, deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Vous comprenez ça? Donc, 2 femmes qui sont en train de moudre, une sera enlevée parce qu'elle est prête et une sera laissée parce qu'elle n'est pas prête. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Par ce verset, le Seigneur nous invite tous à veiller, mes frères et sœurs, qu'ils ne sont pas le jour de l'enlèvement, ni l'heure. Donc, c'est important que nous soyons prêts à chaque instant. Alors, l'enlèvement peut se produire maintenant, dans 1 heure, ce soir, pendant que nous dormons. Excusez-moi. Désolée, excusez-moi. Donc, l'enlèvement peut se produire à n'importe quel moment. Et nous devons être prêts pour entrer dans le royaume éternel. Donc, nous préparer tous les jours. Que veut dire veiller? Veut dire, on veille dans la prière, dans la parole, présence au Seigneur. On se met à servir le Seigneur, faisant son œuvre de Christ. C'est ça, veiller. Et c'est important aussi à donner tous les jours et de se reprendre de tous ses péchés tous les jours. C'est important parce que c'est la parole que rien de souillé n'entre